Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble la méthode somme-produit. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, je nous propose de suivre une petite séance d'exercice pour devenir incollable sur la factorisation avec la méthode somme-produit. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Commençons d'abord avec un bref rappel de la méthode avant de se lancer dans les exercices. Quel est l'objectif de la factorisation? Nous voulons du fois. Nous voulons de la multiplication. Cela signifie qu'à l'extérieur de toute parenthèse, nous devons n'avoir que du fois. Si tu vois du plus ou du moins hors parenthèse, alors l'expression n'est pas factorisée. Par exemple, 4 fois x moins 1 fois 3x plus 2. C'est factorisé puisque nous avons bien que du fois hors parenthèse. En revanche, 4 plus x moins 1 fois 3x plus 2 n'est pas factorisé uniquement à cause de ce plus qui se trouve en dehors des parenthèses. Deuxième question, à quelles conditions pouvons-nous factoriser avec la méthode somme-produit? La méthode somme-produit ne fonctionne pas toujours. Elle ne permet pas de factoriser n'importe quel polynôme. Il faut des conditions qui soient réunies pour pouvoir appliquer cette méthode. Et nous comptons 5 conditions. La liste peut faire peur, mais en réalité, une fois que nous nous sommes appropriés la méthode, nous repérons assez vite visuellement si les conditions sont remplies. Tout d'abord, puisqu'au départ, nous avons de l'addition et ou de la soustraction, et que les nombres que nous additionnons ou soustrayons s'appellent des termes, nous pouvons dire qu'il nous faut 3 termes. L'expression de départ doit compter 3 termes. Le polynôme doit être de degré 2, cela signifie que le plus grand exposant est 2. Le polynôme doit être réduit, il n'y a aucun terme semblable. Il doit également être ordonné. D'abord le terme de degré 2, ensuite le terme de degré 1 et enfin le terme indépendant. 3 termes dont les exposants apparaissent du plus grand vers le plus petit. Et pour finir, le terme de degré 2 doit avoir comme coefficient 1. Troisième et dernière question de rappel. Comment appliquer la méthode somme-produit pour factoriser? Imaginons que nous souhaitons factoriser le polynôme x carré plus 5x plus 6. Les conditions sont bien remplies puisque nous avons bien 3 termes, le plus grand exposant est 2, le polynôme est réduit, il est complet, il est ordonné et nous avons bien x carré tout court qui est sous-entendu 1x au carré. Nous cherchons alors deux nombres entiers, tels que si nous les additionnons, nous obtenons 5, et si nous les multiplions, nous obtenons 6. D'où le nom de la méthode somme-produit. Ces deux nombres entiers sont 2 et 3, puisque 2 plus 3 est égal à 5 et 2 fois 3 est égal à 6. Donc, x carré plus 5x plus 6 est égal à x plus 2 fois x plus 3. Tu trouveras dans la description de cette vidéo le lien vers un quiz interactif pour t'aider à automatiser le calcul mental indispensable pour la méthode somme-produit. Tu trouveras également le lien vers une vidéo qui explique plus en détail la méthode, ainsi que le lien vers une fiche de procédure qui explique étape par étape comment factoriser une expression algébrique avec la méthode somme-produit. Mais si tout est clair pour toi et que tu es prêt et prête à tout déchirer, alors c'est parti pour la séance d'exercice. Je te proposerai au total 2 séries de 5 calculs. Alors c'est parti pour la première série. Et c'est parti pour cette première série de 5 calculs à factoriser à l'aide de la méthode somme-produit. Prends une feuille et un crayon, appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement cet exercice et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo.
Alors, x carré plus 7x plus 10, les deux nombres sont 2 et 5, puisque 2 plus 5 est égal à 7, et 2 fois 5, 10. Donc, ça donne x plus 2 fois x plus 5. Ou x plus 5 fois x plus 2. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une multiplication et que la multiplication est commutative, c'est-à-dire que l'ordre des facteurs n'a aucune importance. Donc, si tu as d'abord mis la parenthèse x plus 5, c'est tout à fait juste aussi. Alors, je ne vais pas le faire à chaque fois, à chaque calcul, mais tu sais que l'ordre des parenthèses n'a aucune importance. X carré plus 2x moins 8 est égal à x moins 2 fois x plus 4, puisque moins 2 plus 4 est bien égal à plus 2, et moins 2 fois 4 à moins 8. X carré moins 3x moins 10 est égal à x moins 5 fois x plus 2, puisque moins 5 plus 2, moins 3, et moins 5 fois 2, moins 10. Ensuite, x carré moins 7x plus 12 est égal à x moins 4 fois x moins 3, puisque moins 4 moins 3 est égal à moins 7, et moins 4 fois moins 3 est égal à 12. Et enfin, x carré moins x moins 20, autrement dit x carré moins 1x moins 20, est égal à x moins 5 fois x plus 4, puisque moins 5 plus 4 est égal à moins 1, et moins 5 fois 4 est égal à moins 20. Alors ces 5 calculs, comment ça s'est passé? N'hésite pas à partager tes impressions en commentaire, parce qu'ici nous sommes une communauté qui se soutient. Je te propose maintenant de passer à la deuxième série de 5 calculs. Le principe reste le même. On appuie sur pause pour se laisser le temps de faire l'exercice à son aise. Et quand on est prêt ou prête à entendre la correction, il suffit simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, x carré plus 8x plus 15 est égal à x plus 3 fois x plus 5, puisque 3 plus 5, 8, et 3 fois 5, 15. X carré moins 5x moins 14 est égal à x moins 7 fois x plus 2, puisque moins 7 plus 2, moins 5, et moins 7 fois 2, moins 14. X carré moins x moins 12, c'est-à-dire x carré moins 1x moins 12, est égal à x moins 4 fois x plus 3, puisque moins 4 plus 3 est égal à moins 1, et moins 4 fois 3 à moins 12. X carré moins 9x plus 20 est égal à x moins 5 fois x moins 4, puisque moins 5 plus moins 4 est égal à moins 9, et moins 5 fois moins 4 est égal à plus 20. Moins fois moins, plus. Et le dernier calcul, x carré plus 9x plus 18 est égal à x plus 3 fois x plus 6, puisque 3 plus 6 est égal à 9, et 3 fois 6, 18. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens vers des outils qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.